Salut à tous, bienvenue sur teslastuce.com. Alors tout d'abord, je tiens à vous remercier. Nous sommes quasiment 2000 abonnés sur la chaîne YouTube. Cela me motive vraiment à vous faire d'autres vidéos et nous sommes plus de 1700 sur le groupe d'entraide Facebook. Donc vraiment, c'est une super ambiance en plus sur le groupe. Je vous remercie vraiment pour le respect que vous avez les uns envers les autres. C'est super quand ça se passe comme ça. Aujourd'hui, j'ai décidé de réaliser une vidéo suite au problème justement qu'a rencontré Stéphane sur le groupe d'entraide Facebook. Je comptais réaliser cette vidéo plus tard, mais comme Stéphane rencontre un sérieux problème avec son tout nouveau modèle Y qu'il a récupéré il y a seulement 10 jours, l'occasion est à saisir. On va parler en effet du calibrage des vitres de la Tesla pour les régler. Il peut arriver que les vitres de votre Tesla, au niveau des fenêtres, ne se règlent pas correctement lorsque vous fermez les portes. Il existe 2 méthodes de calibrage et même un 3e point à vérifier. La première méthode de cet étalonnage est plus longue car il va falloir faire la manipulation sur chaque fenêtre, une à une. Cette méthode est particulièrement adaptée lorsqu'une seule vitre est concernée par un mauvais réglage. J'avais moi-même rencontré, et je vous l'avais montré dans une vidéo short, un son assez déplaisant dans la Tesla lorsque l'on conduisait sur l'autoroute. Tu entends ce bruit de fou dans ma Tesla ? Je t'expliquerai très prochainement d'où cela vient et comment résoudre ce problème. C'est assez simple à résoudre, mais quand on ne sait pas d'où ça vient, ça fait un peu flipper. En fait, c'était un problème de calibrage des vitres qui avait été réglé après avoir appliqué cette première méthode. Pour étalonner une vitre sur Tesla, vous allez devoir fermer la portière concernée. C'est un point essentiel pour régler la hauteur de la vitre. Ensuite, asseyez-vous sur le siège conducteur et fermez la portière conducteur. Vous voilà prêt pour démarrer la procédure d'étalonnage. Sur votre porte-conducteur, vous avez accès aux 4 commandes des vitres de votre véhicule. C'est à partir de ces commandes que vous allez lancer le calibrage. Levez la vitre concernée à fond et restez appuyé dans le sens de levage 3 secondes après avoir atteint la hauteur maximale. Puis, ensuite, baissez la vitre à fond et là encore, restez dans cette position sans enlever votre doigt pendant 3 secondes. Avec les dernières mises à jour, il semblerait que ces 3 secondes soient facultatives. Dans le doute, suivez tout de même cette procédure. Relevez enfin à nouveau la vitre à fond. Cette procédure devrait avoir étalonné votre vitre et avoir résolu le problème. Certains conseillent de répéter cette procédure 3 fois, mais Tesla indique qu'une seule fois devrait suffire. À vous de voir selon les résultats obtenus. Voici maintenant la seconde méthode. La seconde méthode est à mon avis plus fiable et plus rapide. Attention toutefois, la procédure qui va suivre est censée être utilisée par les techniciens d'un Tesla Center. N'allez pas modifier quoi que ce soit dans les paramètres de votre véhicule, car cela pourrait être dangereux, je ne plaisante pas. Activez-le uniquement lorsque votre Tesla est garé chez vous et non sur une route publique. Afin d'accéder au menu caché de votre Tesla, allez dans le menu logiciel et touchez 3 secondes le nom de votre véhicule. Relâchez le doigt et une nouvelle fenêtre va vous demander un mot de passe. Saisissez Service au singulier, vous entrez alors dans un menu caché nommé Mode Entretien, qui va vous permettre de lancer un étalonnage de toutes les fenêtres en une seule fois avec un résultat de test à la clé. Touchez Activer pour entrer en mode entretien. Allez dans Closure, puis Windows. Là, vous verrez toutes les informations concernant le fonctionnement de vos vitres avec leur état actuel et leur état de calibrage. Une fois bien assis sur le siège conducteur, fermez les portes, mettez le mode parking et lancez l'étalonnage. Touchez Calibrate Windows, levez le clignotant droit et restez appuyé sur la pédale de frein pendant 8 secondes. Une fenêtre vous demandera alors si vous voulez lancer le calibrage des fenêtres. Appuyez sur Calibrate Windows lorsque vous êtes prêt. Notez que pendant cette étape, la protection contre les doigts coincés est désactivée. Il semble maladroit de vouloir mettre ses mains à cet endroit lors d'un calibrage de fenêtre, mais vous êtes au moins prévenu si l'envie est plus forte que vous. Touchez Run et la procédure d'étalonnage des fenêtres commence. Vous allez alors assister à des va-et-vient de toutes les fenêtres à plusieurs reprises, puis elles vont toutes se refermer. Si tout est ouvert une fois la session terminée, le véhicule n'a détecté aucun problème et vos fenêtres devraient fonctionner normalement. Si ce n'est pas le cas, ou si un point rouge apparaît sur une ou plusieurs portières, nous allons voir le dernier point à vérifier. Ce dernier point à vérifier, ce sont les lampes d'éclairage extérieur qui se situent sous les portes. Vous allez donc devoir regarder sous la portière concernée si l'éclairage en dessous de celle-ci fonctionne parfaitement.
Si ce n'est pas le cas, la résolution du problème se trouve peut-être ici. Je n'invente rien, c'est Tesla qui préconise de vérifier ce point. Au passage, si vous avez opté pour l'accessoire des seuils de porte rétroéclairés, vérifiez également les branchements. Un mauvais branchement au niveau de ces éclairages peut avoir un effet négatif sur votre Tesla et provoquer des dysfonctionnements au niveau du fonctionnement des vitres. Un problème électrique affecte alors d'autres parties du véhicule. Vous pouvez bien entendu à ce stade demander un rendez-vous d'entretien si vous ne vous sentez pas de retirer les éclairages pour vérifier le bon branchement. En revanche, pour des accessoires que vous auriez installés, Tesla facturera l'intervention. Utilisez un petit levier en plastique ou un petit tournevis à tête plate et déclipsez l'éclairage. Attention, c'est une pièce en plastique. Il faut y aller tout doucement et s'y prendre à plusieurs reprises au risque de casser cette partie. Je ne l'ai pas fait puisque je n'ai pas besoin de vérifier, tout fonctionne de mon côté. Mais une fois fait, vous allez pouvoir inspecter le branchement de cette petite diode LED. Il suffit d'appuyer sur la languette pour tirer le câble et il va se débrancher. Si tout est correctement branché en apparence, déclipsez et soufflez dans les deux embouts qui doivent s'emboîter et remettez le tout en place. Ne vous inquiétez pas, la fenêtre va s'abaisser un petit peu lorsque vous allez rebrancher l'éclairage. C'est tout à fait normal. Maintenant, fermez doucement la portière si la vitre est bien baissée et non en position haute. Très important de vérifier ce point avant de fermer la portière. La vitre devrait alors correctement reprendre position sans dysfonctionner. Si l'éclairage ne fonctionne pas après avoir rebranché le tout, il peut tout simplement ne plus fonctionner. Un remplacement est alors nécessaire. Là encore, il faudra passer par le service entretien de Tesla. Voilà, vous savez tout sur le calibrage des vitres Tesla. Cela devrait résoudre en grande partie tous les problèmes rencontrés à ce sujet. Et j'espère, Stéphane, que j'ai résolu ton problème. À plus sur Tesla Astuce.